traçabilité lot sur chaque implant. Donc, vous imaginez la quantité à chez nous avant, donc. Vous détectiez aussi chaque implant. Ouais, exactement. Avant l'informatisation, c'est ce qu'elle faisait. Donc, en fait, j'imagine que le gain de temps est considérable quand même. C'est énorme. C'est énorme. Il y a le gain de temps. Et la sécurisation. Et le risque d'erreur. Oui, voilà, tout à fait, parce que nous, on a un risque d'erreur sur une erreur type, on se trompe sur une lettre, un chiffre, etc., parce que ça reste du manuel et de l'humain. Donc, effectivement, ça nous intéresse vivement. On avait des erreurs, voilà, parce que comme vous dites… Nous aussi, on est confrontés à cela. Et une fois que c'est parti dans le flux du bloc, ça devient difficile de récupérer l'erreur, effectivement. Exactement. Donc après, le coût exact, je ne peux pas vous donner. Après, si on doit effectivement se mettre par rapport au temps passé à faire des étiquettes, il faut aussi prendre en compte que ça, on le supprime et on gagne beaucoup de temps. C'est-à-dire que le coût, ce n'est pas qu'un coût de logiciel, hein. C'est aussi enlever tout ce que ça nous coûte de faire des trucs manuellement, justement. Tout à fait, il y avait aussi un paramètre. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, là, si vous voulez faire une étude, vous pouvez demander combien ça coûte et voir par rapport à votre système d'information et par rapport à ce que vous voulez. Et après, au niveau de la direction, nous, moi, je l'ai présenté comme ça, c'est-à-dire tout ce que ça apportait. Tout à fait, c'est exactement ce que je souhaite faire. Nous, on a effectivement constant par rapport à avant, mais on a énormément augmenté notre nombre d'implantations à effectif constant. D'accord. J'imagine aussi que vous avez eu aussi une amélioration nette sur les inventaires, par exemple. La gestion d'inventaire, les déstériliser, vous avez en temps réel, vous pouvez tracer en temps réel et quantifier en temps réel ce que vous avez au bloc opératoire. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est difficile. Les inventaires sont très compliqués au bloc opératoire. On a le stock des DMI en temps réel, logiquement. Et après, les gros inventaires, on en fait 2 par an. Et effectivement, après, on peut en discuter à août parce que c'était pas. Mais si on doit faire un inventaire complet de nous, en fait, les salles d'intervention ferment une journée, oui, c'est une perte d'activité énorme. Tout ça, c'est les arguments pour vendre le logiciel au niveau de la direction. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à la deuxième question, je vous en prie. Donc, monsieur ou madame Dietrich. Oui, bonjour, monsieur Dietrich de Strasbourg. J'avais 2 questions. Vous avez dit durant la présentation, vous ne réétiquetez pas les DMI. Comment vous faites avec les banques de tissus, style TBF, OST Développement, Bioprotec, pour que les filles en salle tracent? Et la deuxième question, c'est comment vous vérifiez que la fille en salle a tout tracé? Par exemple, sur une prothèse de genou, si elle me trace le févure, le polyéthylène et le plateau tibial, mais qu'elle oublie la quille, pour la quille, comment vous faites? Alors, pour la banque d'os… Banque d'os, on lit le code barre. Hein. C'est le code barre. La banque d'os, on a référencé tous les implants qu'on a et on lit le code barre comme n'importe quel produit, en fait. Hein, donc, ça pose pas de soucis. Et il n'y a pas d'idée, excusez-moi, mais sur les banques d'os, pour moi, il n'y a pas de chez Ostéopure, il n'y a pas d'UDI chez eux, ni chez TBF, ni chez Bioprotec. Hein. Donc vous réétiquetez forcément. On n'a aucun de cette marque, on n'a aucun au niveau de ces marques-là. Je me demande si ce n'est pas une saisie manuelle. Tu rentres dedans? Je ne suis pas certain que ce soit une lecture du code barre. Donc on vérifie sur la banque d'os, mais je crois qu'on n'a aucune de cette marque. Donc on va vérifier chez nous, mais on n'a aucun de ces produits-là. Mais après, s'il n'y a pas de code barre, en fait, l'IDE en salle a possibilité de chercher sur la tablette le produit et de rentrer manuellement. De rentrer manuellement. Donc, faut-il encore qu'il soit créé. Mais voilà, c'est une alternative, il n'y a pas de code barre. Ok, pour la deuxième question, pour une prothèse de genou, si elle oublie de doucher la quille, comment vous faites? On a un pré-paramétrage aussi sur nos implants, c'est-à-dire que pour chaque type d'intervention, on a paramétré les gammes opératoires et pour chaque type d'intervention, on en a certaines qui sont en validation automatique, d'autres qui sont avec contrôle du cadre du bloc en plus des pharmaciens. Et on a pré-paramétré en disant que pour une prothèse de genou, il fallait tant d'implants. Pour une prothèse de hanche, il fallait tant d'implants. Et si on n'est pas dans les clous, il y a un message d'alerte pour l'infirmière de salle qui lui dit
vous avez bipé que 2 implants, il nous en faut 3. Est-ce que c'est bien ça? Et elle valide ou pas? Merci beaucoup. Attendez, je voudrais juste rajouter quelque chose. Vous m'entendez encore? Oui. Oui. Oui, parce qu'il y a donc l'infirmière qui va biper les implants, enfin tout ce qui lui passe entre les mains en salle d'intervention. Et après, chaque intervention fait l'objet d'une validation par le cadre du bloc. Et les préparateurs. Préparateur plus 15. Ouais. Oui, et préparateur. Ceux qu'on a validés, ceux qu'on a paramétrés. Qui vérifie, il y a une validation dans ScanDM, là, qui est donc une validation de l'intervention pour vérifier que, par exemple, il n'y a pas de choses aberrantes au niveau de la traçabilité des implants pour une prothèse de genou. Et une fois que c'est validé, ça part en renouvellement à la pharmacie. C'est aussi un moyen de contrôle, en fait. Tout ce qui n'a pas été mis en validation automatique, c'est pas système. Et moi, une prothèse qui fait 4 implants, celle qui a mis 4 implants, ça part directement chez le préparateur. On a fait un peu paramétrage. Ouais. Merci beaucoup. On peut passer à la question suivante, si vous en êtes d'accord. Merci. Donc, je passe la parole à monsieur Johan Jules. Merci beaucoup. On va vous donner le micro. Bonjour, monsieur Banyuls, à l'hôpital américain. Je voulais savoir si pour justement sécuriser la traçabilité et surtout vos stocks directement au bloc, vous aviez envisagé la solution RFID et est-ce que vous avez connaissance éventuellement de comment intégrer cette solution-là avec ScanDM? Rappelez-moi ce que c'est la solution RFID, pardon. Et du coup, des puces RFID qui sont collées directement sur les implants à réception. Vous stockez vos implants dans des armoires qui font des inventaires instantanés à chaque ouverture et fermeture. Et cette solution permet de recevoir une alerte sous 24 heures, 24 heures ou 48 heures, si vous n'avez pas justifié de l'absence de votre produit via une traçabilité de pause. Oui. Alors, non, effectivement, on n'a pas ce système-là d'armoire, parce qu'il y a la puce et puis ça fonctionne avec l'armoire. Nous, on n'a pas ce système-là et on n'a pas pour l'instant prévu de le mettre en place. Okay. Pour une raison de coût. Hein, mais du coup, voilà, ça répond partiellement avec la question d'avant, puisque si on peut paramétrer le nombre d'implants attendus, déjà, ça permet de limiter les risques d'oubli. Oui, on a une barrière déjà. Oui, ce qui est déjà pas mal. OK. Merci beaucoup. Merci à vous. Je passe la parole à monsieur ou madame Payen. Oui, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, très bien. Est-ce que vous avez réussi du coup à supprimer le papier avec votre solution ScanDM? On peut répondre dans 3 mois si vous voulez. Parce que nous aussi, on a ScanDM, mais on a un peu du mal à supprimer le papier pour l'orthopédie et tout ce qui est refacturable. Ouais. Alors, c'est pareil en fait pour l'instant parce que je peux trouver 50 000 excuses. On en parle souvent comme quoi là, on va refaire un petit peu le point et essayer de trancher parce que je suis favorable à supprimer le papier, moi en tout cas, mais ça ne va pas dépendre que de moi. Et non, on n'a pas encore supprimé complètement le papier parce que ça nous permet en fait de refaire encore une barrière. Est-ce que cette barrière est psychologique? Est-ce qu'il vaut réellement la peine d'être encore faite par rapport au temps perdu, au temps passé pour faire des doubles et des triples contrôles? Voilà, on va faire un point, une réunion d'ici au printemps en tout cas, pour essayer d'avancer sur le sujet-là. Tout le monde se sent un peu sécurisé encore avec le papier pour la chirurgie avec beaucoup de poses d'implants. Donc là, on l'a encore. Et après, voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup d'infirmières, ça change tout le temps. Je crois que c'est dans tous les établissements de santé. Donc, je ne dis pas que les nouvelles font moins bien, mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de choses à faire. Et c'est un peu compliqué. Et je crois qu'on s'approche à une bouée, mais je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure. Mais voilà. Nous, on n'y arrive pas. Ça fait 1 an qu'on a déployé ScanDM et c'est vrai qu'on rattrape quand même des choses. Oui, en fait, nous, on rattrape aussi. Mais est-ce que le temps passé, après, je suis persuadée qu'on est meilleur avec un seul système de traçabilité qu'avec 2. Parce que faire le papier, coller les étiquettes plus ScanDM, au bout d'un moment, on ne peut pas demander aux gens d'être 2 fois meilleurs. Nous, on l'a arrêté pour tout ce qui est non refacturable, en fait. On a réussi, mais… Ouais. Et en fait, je pense que… Pardon, vous l'avez arrêté pourquoi? Pour tout ce qui est hors T2A, en fait, tout ce qui est ophtalmo, implant
il y a un bloc qui s'y prêtait bien et un bloc où on a beaucoup d'orthopédie. Et là, c'est plus compliqué d'enlever le verrou pharmaceutique. D'accord. Et donc, avec un seul système, je pense qu'on serait bon. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut passer le cap, quoi, hein, c'est tout. Hein. Il faut passer le cap, et puis je pense que c'est très long, ça prend quand même énormément de temps avant d'enlever le double contrôle. Oui, oui, oui. Enfin, nous, on va faire le point là, parce qu'effectivement, il faut qu'on y arrive. Hein. Ça a été mis aussi pour ça, quand même. Hein. Mais en plus, du coup, c'est un frein aussi à la traçabilité en temps réel si on attend le papier pour faire le double contrôle. Je ne sais pas si vous faites la même chose, mais… On l'a tout de suite, hein, donc voilà. Oui, mais on perd oui. un peu de temps quand même. Voilà, Oui, c'est fait rapidement comme l'information dans le surface. Non, et puis même, c'est un peu dommage, je trouve. Hein. C'est quand même dommage. Il ne faut pas utiliser un outil à fond quand même. On va y arriver, en 3 mois. Je suis optimiste. Hein. Merci beaucoup. On va donner la parole à Monsieur Beniakou. Mais on est encore plus, mais c'est quand même dommage d'avoir encore vu la stratégie. Par exemple, la facturation, je suis content de le contraire. Beniakou, normalement, vous activez votre micro. Oh oui, bonjour. Voilà, parfait. Voilà, On vous super. entend. Bonjour. Bonjour. Je me permets juste de voir avec vous la pharmacie du pôle santé sud au Mans. Donc nous, ça fait à peu près 3 ans qu'on est déployé sur ScanDM et on n'arrive toujours pas à faire des inventaires tournants avec une mise à jour automatique des stocks des DMI achats dans Sigems. Je voulais savoir si vous, ça fonctionne. Non. D'accord. Non, nous, on fait c'est-à-dire qu'on fait l'inventaire avec Itrace, D'accord. et ensuite on ressaisit dans Sigems. On n'a pas de. Ce qui est inventorié avec Itrace ne peut pas s'implémenter dans Sigems. Pour l'instant, je ne sais pas, il n'y a pas de place, ça ne fonctionne. Oui. On l'a Parce que, demandé. voilà, Mais nous c'est vrai que ça a été c'est un peu problématique parce qu'on a été un peu test justement pour cette option-là et c'est vrai que ça nous avait doublé nos stocks, donc ça a été une véritable échec au niveau des stocks et donc du coup là je voulais savoir si vous ça avait été déployé et ça fonctionnait ou s'ils avaient réessayé sur d'autres sites. Non, Si j'ai je pas peux me été- permettre, on l'a déployé, on a essayé cette année pour la première fois. Par Ouais, contre, ça demande de faire une évolution sur Sigems pour avoir la passerelle, pour que ScanDM intègre les inventaires dans Sigems. d'accord. Mais c'est pas parfait parce que, par exemple, quand il y a un article qui n'est pas retrouvé quand on scanne par ScanDM, il faut penser à décocher les lots qu'on n'a pas trouvés quand même. Ça se fait pas automatiquement, donc c'est quand même. Oui, parce que par défaut il les laisse en stock, c'est ça je crois. Ouais, voilà. Par contre, ça rajoute les lots qui sont trouvés et qui sont pas attendus dans Sigems. Par contre, il faut bien décocher les lots non trouvés. Donc, c'est quand même fastidieux, mais c'est Donc ça. vous laissez Itrace alimenter si j'aime ça. Voilà. Oui. Il y a dans le module inventaire, il y a mettre à jour les stocks. Et une fois qu'on a Oui. payé l'évolution pour faire l'interface avec Sigems, alors ça fonctionne en achat. Nous, on a fait que en achat, on n'a pas encore testé le dépôt. On a fait l'inventaire de fin d'année. Et nous, de toute façon, après, le dépôt ne fait pas partie de l'établissement, il appartient au laboratoire, donc il n'y a pas besoin de nécessiter Ouais, mais on d'un aime bien inventaire mettre à comptable. jour des fois nos stocks aussi. Mais oui, c'est vrai. Voilà, il faut que ce soit concordant par rapport au commercial ou au laboratoire quand il vient faire son inventaire. Mais c'est vrai que nous, c'était le module inventaire tournant, en fait, qui avait été vendu et qui nous avait bien été vendu et qui est pour l'instant un petit peu Alors, nous, on a utilisé en échec. l'inventaire complet. Ouais, voilà. Complet. Mais ce qu'il faut vraiment voir avec Sigems, c'est qu'il vous fasse l'interface. Donc, c'est une évolution, un développement à payer. Bah, c'est pour ça, c'est que je voulais savoir si vous l'aviez déjà eu, mais pour la module tournant. Fonctionnel, en fait. Ouais. Ok. Mais bon, comme voilà. avec Sigems, c'est un petit peu long pour avoir des développements. Donc voilà. Ah non. Oui, voilà. Et surtout, l'établissement l'a payé, nous, le module. C'est surtout Ah. ça. Alors, par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est l'histoire des localisations. Nous, on a un peu buté là-dessus au début.
C'est-à-dire qu'il faut bien que votre localisation dans SIGEMS corresponde à la localisation que vous paramétrez dans ScanDM pour que ça aille au bon endroit. Ouais. Nous, on a un environnement DMI bien identifié avec un code et c'est ça qu'il faut répertorier sur votre scannet qui va faire l'inventaire, quoi. C'est ça, et nous c'est ce qu'on avait fait, on avait mis ça en place, mais ça a été un fiasco total. Ah. Donc, c'est vrai que voilà, c'est un peu plus compliqué parce qu'on travaille. Alors il fonctionne bien, hein, il nous fait un beau tableau Excel à la fin, mais c'est vrai qu'on est obligé de l'intégrer pour la comptabilité, on est obligé de donner en fait ce tableau et plus faire une extraction sur SIGEMS. D'accord. Alors moi, pour la valorisation, souvent, j'utilise que le tableau d'IH-Trace, finalement, qui est assez juste. Bah, là, c'est ce que j'ai fait pour tout le reste, en fait, tout ce qui était au bloc opératoire. Merci beaucoup. Je vous propose de continuer les questions. On a encore quelques mains levées. Il commence à être tard, mais c'est bien. Vous êtes impliqués et c'est super. Donc, je passe la parole à Ingrid Gérard, que je me permets de saluer. Voilà. Bonjour à toutes Bonjour. et à tous. Oui, moi, je voulais, si j'ai bien compris, vous scannez tout ce qui vous arrive en prêt. Et je voulais savoir si vous aviez pu quantifier le temps que vous consacrez à scanner tous les prêts par rapport à quand vous ne faisiez pas, par rapport à votre activité. Est-ce que ça vous prend beaucoup de temps ou non, c'est tout à fait intégrable dans l'activité de la PUI? Parce que vous faites de l'ortho, notamment l'ortho, on reçoit des caisses souvent avec plus de 50 implants, donc... Oui, ça va assez vite, hein. Enfin, Anne-Sophie Alors, déjà, ça dépend du nombre de prêts que vous faites par jour. Nous, on a des bons dépôts, donc on n'a pas énormément de prêts. Donc, c'est vraiment une activité qui nous prend peu de temps par rapport à tout le reste. On n'a pas calculé, mais non, ça va très vite et je sais pas, pour dire au pif, même pas, je pense, 1 heure par jour. Voilà, donc non, pas beaucoup de temps. Non. Ok, merci beaucoup. Mais je me permets juste de vous poser une question. Quand vous recevez le prêt, vous avez le fichier qui vous permet de contrôler le prêt? Parce que nous, c'est pareil, on nous avait vendu en fait cette option. C'est-à-dire qu'on reçoit un prêt, on contrôle là sur un bordereau et on vérifie s'il ne manque pas un implant. Et par contre, vous avez déjà le fichier qui vous permet de biper et savoir s'il manque un implant dans la caisse? Non, pas du tout. On contrôle seulement avec le bordereau de livraison. D'accord, donc vous bipez et vous... Ouais, parce que du coup, comment vous avez l'erreur qui vous apparaît? Sur ScanDM, quand on a bipé tous nos implants sur ScanDM, à la fin, ça nous donne le nombre d'implants qu'on a bipé tout simplement et on le compare au nombre d'implants qui est noté sur le BL. Ok, oui, comme un retour de prêt en fait. Oui, comme pour le retour, oui. Ok, merci. Merci beaucoup. Donc, on va passer la parole à monsieur ou madame Viochati. Oui, bonjour, Valérie Viochati, je suis pharmacien en Vendée, au CHD. Alors, nous, on n'a pas ScanDM, mais j'ai 2 questions. La première, je n'ai pas bien compris, au niveau de la réception, vous faites une double entrée à la fois dans ScanDM et dans votre GEF qui a l'air d'être SIGEMS, ou en fait, ça s'interface? Pour les prêts. Pour tout. Enfin, non, pour les dépôts et les achats, je pense. Oui, pour les dépôts permanents, les achats. Normal. Alors non, on réceptionne seulement dans iTrace et ça remonte en fait dans notre logiciel de gestion de stock SIGEMS. Donc on ne réceptionne qu'une seule fois. D'accord, très bien. Et j'avais une deuxième question vis-à-vis de ce qui remonte en fait dans le dossier patient informatisé. Donc en fait, c'est un document de traçabilité unique. Est-ce que c'est toujours le même? Et est-ce que vous avez parfois des erreurs de saisie? Du coup, on recorrige les informations. Et du coup, est-ce que ça vous refait une carte d'implant ou est-ce qu'elle se remet à jour? C'est un PDF, hein, donc il ne peut pas être corrigé au fur et à mesure. Et il est implanté une fois qu'il y a eu le contrôle qui a été fait par les préparateurs et par s'il y en a un par le cadre du bloc, si ça n'a pas été paramétré.
et sinon par les préparateurs. Et une fois que c'est validé, ça part sur le DPI en PDF. D'accord, donc ça part que après, en fait, qui est la validation de l'intervention. D'accord, merci. Merci beaucoup. Alors, je pense que ça sera la dernière question. En tout cas, il reste une seule main levée. Donc, monsieur ou madame Loiseau. Vous activez votre micro normalement. Vous a donné le droit. Non, votre micro est coupé. Non, mais je pense qu'il est désactivé. Ouais. Faut que ce soit la personne qui l'ouvre. Là, il a été désactivé. C'est ça. Il était activé. C'est ça. Voilà, c'est ça. Oui. On vous invite à... Bonjour Antoine, c'est Étienne Dubourdieu. Je ne sais pas Bonjour, si vous Étienne. n'êtes pas trompé. Écoute... Vous avez réactivé mon micro. Et du coup, je me demandais si vous n'aviez pas interverti avec monsieur ou madame Loiseau. Alors, j'ai vu que tu avais la main levée, mais elle était rabaissée. Donc, bref. Oui, en fait, ouais, donc moi j'avais une question. Alors, je m'excuse, je suis pharmacien, mais je ne travaille pas dans un établissement de santé. Donc, c'est pour ça j'hésitais à poser la question. Je travaille chez FAST, donc on gère des référentiels, les référentiels CIO-DC, CIO-DM. Moi, je me posais la question de par rapport à votre fonctionnement polyclinique Bordeaux-Nord-Aquitaine, qu'est-ce qui se passe lorsque vous réceptionnez un DM qui vient d'être référencé, c'est-à-dire vous n'avez jamais scanné le code GTIN qui se trouve dans le code barre apposé sur ce DM. Est-ce que la première fois que vous allez le scanner, votre logiciel IHTrace, il vous propose d'emblée une correspondance avec la fiche que vous avez créée, ou est-ce que vous devez faire manuellement l'appairage, comme le décrivait la pharmacienne des HCL. Je ne sais pas si ma question est claire ou pas. Non, ça le reconnaît. Si le logiciel n'a jamais rencontré ce DM et qu'on ne l'a pas créé dans la base de données, il ne le reconnaît pas. Il faut qu'on le crée. Alors, si vous l'avez créé, alors peut-être si vous l'avez, supposons que vous l'ayez créé, mais est-ce qu'en gros, c'est vous qui appairez la fiche la première fois avec le code GTIN, ou est-ce que ça, c'est déjà réalisé dans IHTrace ou dans une autre base que vous utiliseriez? Alors, on n'a pas d'autre base. D'accord. On n'a pas d'autre base. Je suis en train de réfléchir à la... On a une possibilité... Oui, mais ça ne se fait pas automatiquement. Il faut qu'on fasse une petite manip dans IHTrace pour le... Comment on appelle ça? Pour les associés. Ok, donc c'est vous qui faites l'appairage dans IHTrace la première fois. Oui. C'est-à-dire qu'il va nous proposer, si vous voulez, il va nous proposer des références approchantes et qu'il a lui-même trouvé dans notre logiciel de gestion de stock, et il va nous demander si c'est ça ou pas. Et puis nous, on va dire OK, et en fait, on les associe. Mais ça demande une manipulation manuelle. Oui, ça vous demande de rechercher manuellement la fiche du produit qui correspond à ce que vous avez entre les mains, quoi. Exactement. D'accord, ok. Très bien. Merci. Je vous en prie. Merci. Et donc, on va essayer de repasser la parole à monsieur ou madame Loiseau, si il ou elle active son micro. Non. Il faut que vous activiez votre micro. Désolée, je vais vous abandonner parce que j'ai une consultation ce matin. Merci beaucoup, un grand merci, docteur de Lyon. Et de toute façon, je pense qu'on va clôturer cet atelier. Sauf si... Bonne soirée. Je ne crois pas. Merci beaucoup. Non. Écoutez, en l'absence de questions supplémentaires, je vous propose de mettre fin à cet atelier. Un grand merci encore aux intervenants de la Polyclinique Bordeaux-Nord-Aquitaine, un grand merci. Et puis un merci à l'ensemble des participants à ce webinaire.
Et donc, je vous donne rendez-vous lors du prochain webinaire. Merci. Bien, merci. Au revoir. Merci Allomédite et merci pour ce retour d'expérience. Au revoir. Au revoir. Au revoir.